Le Petit Bonheur existe depuis 1962. On a eu beaucoup d'activités, beaucoup de changements d'activités, mais c'est sûr que maintenant, on a un bon bagage d'activités qu'on a développé au cours des années. Et donc, chaque saison, donc nous, on travaille les classes nature, soit l'automne, l'hiver, le printemps. C'est important pour nous parce qu'on accueille à peu près 12 000 jeunes au cours de cette période-là. Ce qui est intéressant pour les écoles qui viennent au Petit Bonheur en classe nature, c'est le site. C'est un site de 6 km² de forêt qui comprend plusieurs sites d'activités ainsi que des sites thématiques. Donc, on parle de cabanes dans les arbres, tipis et forteresses qui donnent la chance, dans le fond, de faire des barbecues avec les groupes et de faire des randonnées. Dans les randonnées, ce qui est intéressant, on introduit aussi souvent les activités pédagogiques. Donc, vie animale, entomologie, chauve-souris, écologie. On fait des petites capsules pendant qu'on marche. Nous, on essaie vraiment que les jeunes jouent pour apprendre. On a beaucoup d'activités plus sportives, donc on parle d'hébertisme, de l'escalade. On a aussi du tir à l'arc. On a aussi un énorme plan d'eau qui nous permet d'avoir du canot, du kayak, de l'aquaplane, des petits voiliers pour 2 à 3 personnes, ainsi qu'un grand voilier qui accueille un groupe au complet. Et on a un site de baignade qui est évalué à chaque année sur la qualité de l'eau. On a aussi, dans le fond, des activités à l'année longue, des activités d'hiver, donc en classe neige, raquettes, ski de fond. On a 2 patinoires, on va aussi l'ornithologie et on a aussi des programmes de ski alpin pour les écoles qui aimeraient ça y participer. Comme on est un camp accrédité par l'Association des camps certifiés du Québec, on offre toujours des formations à nos moniteurs avant chaque saison. Ça nous permet d'avoir notre activité, mais de savoir comment la gérer, puis de nous permettre de nous avoir du fun là-dedans parce qu'on vu qu'on a déjà nos barrières établies, après ça, on peut s'amuser là-dedans. Fait qu'on y va, costume, personnage, thématique. On se lâche lousse pour permettre aux jeunes de vraiment vivre quelque chose de le fun, de trippant. Puis même s'il revient d'année après année, il revient même activité, puis ça reste que c'est une activité différente vu qu'on l'amène de façon différente. C'est certain que la sécurité, c'est quelque chose de vraiment prioritaire pour nous, que ce soit sur l'eau ou en forêt. C'est vraiment la priorité absolue de n'importe quel moniteur au camp. On met beaucoup l'accent là-dessus dans les formations à chaque début de saison. Puis en plus, on fait aussi des formations premiers soins. Tous les moniteurs ont leur formation premiers soins et ont toujours leur trousse avec eux pour répondre à n'importe quel besoin, n'importe où. En ce moment, dans la cafétéria de l'auberge. L'auberge, c'est le pavillon principal. Pour ce qui est des chambres, il y en a certaines qui ont des salles de bain privées. C'est comme un petit hôtel pour enfants, finalement. Il y en a d'autres qui c'est des salles de bain à partager. Les chambres sont très belles. Il y en a beaucoup qui ont la vue sur le lac. C'est vraiment beau. L'auberge est vraiment adaptée pour les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Ce qui est le fun aussi, c'est que dans les salons, il y a des foyers. Donc, l'hiver et l'automne, on peut se regrouper. C'est très chaleureux. Nos menus sont très variés. Ça ressemble beaucoup à la cuisine de la maison. Cependant, la seule différence qu'avec la maison, c'est qu'ils sont adaptés à la clientèle qu'on a, c'est-à-dire aux différentes allergies. Il peut y avoir des allergies au gluten, aux œufs, aux produits laitiers. Les arachides et les noix sont totalement exclus de notre menu. Donc, il n'y a aucun danger ici pour les enfants à ce niveau-là. Puis ensuite, les autres allergies, c'est du cas par cas. Tous nos chefs, c'est-à-dire moi et mes 2 sous-chefs, nous sommes formés par l'Association québécoise des allergies alimentaires. Pour ce qui est des menus, ils sont diversifiés, donc sont adaptés aux légumes de saison. Ça varie comme ça selon la clientèle aussi, parce qu'on a une clientèle qui demande des fois des menus sans porc, donc on inclut plus de viande, de poulet, de bœuf, des choses comme ça. Pour ensuite être complété par un beau bar à salade, composé de 3 salades à chaque repas, en plus d'avoir du lait, des bons jus qui sont faits à 100% de jus. Donc, les enfants peuvent avoir des bons repas balancés, santé, mais qui sont aussi intéressants au point de vue papille gustatif. Ce qui est intéressant, c'est que les professeurs, avec leur classe, choisissent leur activité avant de venir au Petit Bonheur, soumettent leur programmation à la directrice qui leur fait un horaire d'activité selon leurs besoins et selon leurs choix. Arrivés au Petit Bonheur, ils ont une rencontre avec le responsable de séjour qui va leur voir les spécificités du groupe parce qu'on adapte le plus possible notre activité pour que l'animation soit vraiment très solide. Aussi en réunion avec le responsable, c'est que les professeurs vont choisir des activités de soirée. Qu'on parle de feu de camp, de jeux de soirée ou qui bougent un peu plus. On a aussi évidemment des jeux intérieurs en cas de pluie ou même certaines fois pour faire des fêtes de fin d'année. On fait même des danses à l'intérieur aussi. Toutes ces activités-là, c'est dans le même concept, c'est d'essayer d'avoir de la pédagogie. Donc on voit dans le fond à chaque activité les techniques, les parties de l'équipement pour que le jeune ait quand même un bagage plus que juste pratique, mais aussi un bagage un peu plus théorique qui va pratiquer dans l'activité pour vraiment avoir le maximum de plaisir et le maximum d'informations sur cette activité.